Me voilà. Ah, il est là. Salut tout le monde, bienvenue dans ce Blender Café, bienvenue à tous pour une matinée spéciale, une matinée Boglins. On va parler des Boglins avec nos deux invités que je vais vous présenter. Et surtout, vous aurez la possibilité de gagner des Boglins pendant l'émission. J'en veux, hein. Ah ben, bon, t'en as déjà 4, Anto, on le sait, on l'a vu. Et puis, je vous ferai gagner 2 Boglins complètement au hasard parmi les participants du chat. Donc, pensez à bien participer, bien écrire, et puis vous aurez peut-être la chance de gagner un Boglins. Et je rajoute, par-dessus tout ça, des pins collector que vous pourrez gagner. Oh, voilà. Des pins. Des pins, les pins. Mais quel homme. J'ai eu le mal. Il a peur de rien, le mec, il dit... C'est comme ça, et les gens se crient « Ouais, les pins !» Et c'est vrai que les pins, ils sont trop cool. Comme un con dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait un pin dans chaque Boglins, tu sais. Eh, c'est pas vrai. Eh ouais, oui. Et t'as foutu le distributeur dans la merde. Voilà. Ils sont harcelés la boutique. Bon, bienvenue à tous, c'est le Blender Café. On se retrouve tout de suite après le générique. Et installez-vous confortablement. Allons-y. Allons-y. Comment vous allez les petits loups? Comment vous allez Romain, Anto? Ah, honneur aux dames, Anto, vas-y, commence. Bah écoute, ça me fait vraiment, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir qu'on se retrouve tous comme ça, c'est en live, parce que ça me rappelle un petit peu à Lyon quand on s'était rencontrés. Carrément. Et j'en garde un très bon souvenir de notre rencontre à Lyon. C'était chouette, hein. C'est toujours des bons moments. Tu vois, on fait des vidéos chacun de notre côté, on n'a pas forcément l'occasion de tous se rencontrer. Et voilà, des petits moments comme ça qui viennent un petit peu remplacer les conventions. Et c'est cool, c'est vraiment très très cool. Bah, ça me fait plaisir clairement. Largement partagé. Mon petit Romain... Pareil pour moi. Pareil pour moi, oui, je suis en train de tout balancer sur les réseaux sociaux. Non, moi je suis super content, effectivement, comme on se l'est dit hier, mon cher Thomas, c'est vrai qu'on fait un boulot très solitaire en fait. Bah carrément. Bon, vous nous voyez, et vous êtes nombreux à nous voir et à participer dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'au quotidien, bah, c'est un truc où c'est un peu nous, notre pénis et notre fusil. Pour chercher des sujets, pour supporter les dramas, voilà, c'est jamais facile, et se retrouver entre pairs, on va dire ça comme ça, c'est à mon sens hyper important, et mine de rien, là j'ai envie de dire, on a la crème de la crème. Thomas, ton Blender et Anto Geek, c'est quand même, à tous les trois, je pense qu'on atteint presque les 100 000 abonnés. Tu vois, à tous les trois du bad buzz. Bah, c'est pas moi qui fais, pencher la balance, mais en tout cas, tu ramènes le dessert, et ouais, c'est déjà pas mal. J'ai le café, j'ai déjà le café. Ouais, moi j'avais même peur en fait de découvrir qu'Anto Geek n'existait pas. Tu vois, que c'était un acteur depuis le début. J'étais persuadé qu'Anto Geek était un acteur. Effectivement, j'avais la même impression. Regardez ce visage complètement parfait. Bah oui. Il n'y a pas de texture. Tout est lisse. On dirait un Hot Toys taille réelle finalement. En pendant Toys, c'est mon pote Virtual Devil que je salue. Salut poto. Salut Virtual Devil, bienvenue à toi. Bon, c'est cool. Bon, les gars, ce matin, on va pouvoir attaquer tranquillement. On est là quand même pour parler des Boglins. Ah. Moi, je voulais savoir un truc. Quel est votre rapport aux Boglins, vous, en tant que... Eh ben, je me masturbe avec. Voilà, ça c'est fait. J'allais dire, ça y est, j'ai fait un trou dans la bouche, il est super sympa, c'est dégueulasse. Non, oui, d'accord, ok. Bon bah ça c'est fait. Tu me tends la perche. Non mais c'est bien, il faut... ça coûte moins cher qu'une sex doll en même temps, hein. Bah, voilà. Mais il n'est pas testé dermatologiquement. Ouais. Faut quand même faire gaffe. Voilà, t'as un coup à te retrouver avec de la peinture sur le sgeg quand même, on n'est pas à l'abri. Au plomb, de la peinture au plomb. Alors, écoute, le Boglins, pour moi, c'était un peu le jouet de la frustration, parce que c'est des jouets qu'on trouve peu sur le marché secondaire, et c'est des jouets que ma mère avait jetés, tu vois, sauvagement, en mode c'est des monstres, et puis il a pris la poussière, et puis c'est moche, et puis tu vois, au cours d'un déménagement, un carton a disparu. Ah, mais non! Ah, quelle horreur! Ah, si, j'ai eu le droit au coup plusieurs fois, parce qu'on déménageait souvent, tu sais, genre, le carton, on sait pas où il est, Romain. Ah, bah non. donc, du coup, j'en avais plus des Boglins. Moi, j'avais surtout eu des mini Boglins, j'en avais eu quelques-uns.
Et donc, franchement, le fait de pouvoir se ruiner à nouveau dans ces espèces de monstruosités, c'était très très cool. Ouais. Et puis, on va dire que c'est un jouet qui est surtout exceptionnel sur son côté ludique, en fait. Il n'y a pas de comparaison avec un autre jouet. Et bon, au-delà de la rencontre qu'on a pu faire tous les trois, je pense, avec Tim Clark et avec son équipe, bah, c'est passionnant de voir que c'est pas forcément juste des chefs de produits, d'énormes boîtes qui font des milliards d'euros qui arrivent à nous sortir des produits comme ça, puisque à la base c'est un Kickstarter, que la petite boîte qui les sort, Reaction Toys, je crois qu'ils sont 4. Ouais. Donc vraiment, il y a eu quelques petits soucis de production qui sont absolument normaux, mais c'est vraiment mon coup de cœur 2021 pour l'instant. On verra si... hier, je me faisais la remarque en me disant je vais peut-être finir par faire une overdose de Boglins. Voilà. C'est vrai Trop qu'on en de parle Boglins. Ouais, et au bout d'un moment, on se dit ah, j'en veux plus. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Et franchement, ils sont vraiment kiffants, quoi. Ouais. Hop là, je sais pas si on voit bien mon petit drôle qui est là. Je vais les montrer. Regardez, je vous en ai préparé. Alors la caméra forcément a bougé. Pour l'occasion, j'ai changé le plan de caméra. Beaucoup de gens ronchonnaient en me disant qu'ils ne voyaient pas assez. Donc j'ai tenté un changement de caméra. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat si ça vous convient mieux. Voilà, on va essayer de partir là-dessus. Anto, toi, dis-moi, Anto. Le Boglins, t'en as eu toi étant gamin? Il s'est endormi, je pense. Désolé, j'ai une micro-coupure. Il y en a qui ont des micro-pénis, écoute, tu t'en sors plutôt bien. On était parti, alors Romain me disait, est-ce que c'est les mêmes Alors, je vais vous faire une petite comparaison. Je vais choper un vieux. Tu prends l'accent du sud? D'ailleurs... Mais je pense que c'était pour fêter ton retour, tu sais, dans le Jura, ils ont rarement cet accent-là. D'ailleurs, Romain, il paraît que ça arrive à ta sœur, ça, de choper un vieux. Mais ma sœur a eu un gros accent qui lui a collé à la bouche pendant des mois, ça a été très douloureux. Voilà, donc on parlait des Boglins. Tu me demandais, Romain, les différences. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Il y en a, mais elles sont infimes, hein, franchement. Alors, regardez, ici... Faut vraiment les mettre côte à côte. Hein. C'est ça, sur le premier Dwark, il avait 2 antennes que j'ai trop tiré dessus. Ça, c'est la puberté, on tire trop fort dessus et ça casse. Et donc, du coup, il a perdu ses antennes. Mais il en avait 2, voilà le petit Dwark. Et ici, donc, vous avez King Dwark, qui a une 3e antenne qui a poussé. Voilà, donc on a cette version-là. Et puis, vous avez Vlob, qui s'appelait Plunk en français. Regardez le Boglins bleu qui s'appelait Plunk, qui lui avait des trous, donc des orifices. Alors ça, Romain, je te laisse raconter l'anecdote des trous. Il est tôt pour moi. L'anecdote des trous sur Vlob. Qui sont en fait qui ont pété au moulage en fait. Oui, j'y étais pas du tout, excuse-moi. Oui, mais comme Tim Clark a eu la gentillesse de nous le dire, effectivement, il aurait dû avoir des cornes, mais au démoulage du prototype, les cornes ont lâché dans le moule et il les a laissées. Et c'est vrai que ça rend pas mal au final. Moi, j'aime bien ce côté un peu cicatrice. Enfin, à mon sens, de toute façon, les Boglins, c'était une réussite de base. Mais il y a juste à voir le modèle original et ses arrière-petits-fils derrière. On n'est pas dans la réédition. Ce sont des jouets de 2021, clairement. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très très proche. Comme quoi, on n'a pas besoin de copier le passé pour vraiment s'éclater, en fait. Là, ils ont réussi à... On va pas dire non plus qu'ils ont réinventé le jouet. Clairement pas. Mais ça reste un... Enfin... Je pense que vous avez fait comme moi, les gars. La première chose que vous avez fait quand on a reçu nos Boglins, c'est de courir après votre chat ou votre chien ou vos enfants, si vous avez des enfants. Moi, oui, Anto lui a fait l'amour, visiblement, par contre. Raconte-nous, Anto, toi, je sais que t'as des enfants, t'es comme moi. T'as joué un peu avec eux? Avec le Boglins? Ouais. Mon fils, il est à fond, mais je lui ai dit que je lui donnais pas. En fait, non, mais c'est vrai, je lui prête, en fait. Ok. Parce que je connais mon fils, il joue 5 minutes avec, après il le pose dans un coin, et j'ai peur que mon chien le mordille. Parce que j'ai un chien aussi, j'ai un petit chihuahua. Ah oui. Et j'ai peur que mon chien le mordille. Donc à chaque fois, je lui dis ça. Je lui dis, tu veux jouer, y a pas de problème, tu viens, je te le prête. Une fois que t'as fini de jouer, tu me le rends. Comme ça, il reste en bon état, et il vit toujours, parce qu'il fait une vie avec mon fils, quoi, il joue avec.
Merci C'est Zencro comme ça pour le ma follow. technique. T'as pas essayé de mettre le Boglin sur ton chihuahua? Ah non, j'ai pas essayé. hein. Ça pourrait donner un super effet, à mon avis, tu vois, un petit corps avec une grosse tête. qui se Ouais, promène c'est comme ça. Ça peut être Non, par bien. contre, j'ai une belle histoire, moi, avec les Booglins, parce que Thomas, tu m'as Ah. pas demandé à moi. Hein. Bah alors voilà. T'as Je- demandé à Romain, mais moi, tu m'as pas demandé, donc Je- je trouve ça scandaleux. Ah bah, je tu voudrais as que le chat, raison. du coup, se manifeste. Une et farandole signe une d'emoji pétition. pour Anto. Une farandole d'emoji en soutien psychologique. Voilà. On va ouvrir une Voilà. cellule après l'émission. L'association Un Manteau, un Boglins. Non, Dis-nous, parce que j'ai une très belle histoire avec les Booglins. raconte-nous. Est-ce que tu veux Moi, que je mette quand une j'étais musique gamin, d'ambiance j'habitais dans un petit village qui s'appelait Autran, je sais pas si vous connaissez. Ouais, non. Voilà, c'est au-dessus de Grenoble. Ok. Et du coup, on n'avait pas des carrefours, des Auchan et compagnie. C'est genre quand tu allais à Carrefour, c'était la sortie, tu vois le truc. Ouais. Il fallait descendre la vallée, enfin la montagne, quoi, et aller à Grenoble, quoi. Et donc, on avait très peu de jouets, un peu, tu vois, c'était... Alors, on avait très peu de jouets. Il fallait vraiment... C'était la grosse... c'était le voyage, quoi, tu vois. On allait à Carrefour, c'était pas toutes les semaines non plus, tu vois. Et donc, figure-toi qu'il y avait une espèce de vide-grenier dans le village, un vide-maison. Ouais. Et donc, les gens du village, ils mettaient une couverture au sol et ils vendaient leurs vieux jouets, leurs vieux trucs, quoi. Et je me promenais, et là, je tombe sur un Booglins. Je l'avais jamais vu, jamais entendu parler, tu vois. D'accord. Et tu vois, le truc, il se démarque complètement. Tu Ah vois, bah oui. t'as plein de bibelots sur la couverture et tu vois cette cage avec cette bestiole à l'intérieur, quoi, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'ai halluciné, quoi. Donc, et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est incroyable. Pour moi, c'était pas un jouet. Et d'ailleurs, je le dis encore aujourd'hui, pour moi, ça dépasse le jouet. Mm. On est plus dans l'accessoire de cinéma, tu vois. Ouais. Oui, clairement. Si tu lui mets, tu Complètement. l'asperges un peu d'eau la gueule, tu mets des lumières qui vont bien, et tu peux faire un film, quoi, avec Ah ça. bah oui, complètement. Et donc, j'ai trouvé ça génial, et c'était mon Graal, quoi. Voilà. Et c'est Et, comme ça que t'as eu ton premier Boglins. Et j'avais complètement oublié, si tu veux, j'avais complètement oublié ce truc, quoi. Ok. Et quand j'ai commencé à faire ma game room, et que j'ai cherché dans mes souvenirs d'enfance des jouets qui m'avaient marqué, tu vois, je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est le seul jouet où je me rappelle exactement de la scène, quand je l'ai vu, quand Ouais. je l'ai touché. C'est comme un flash dans ma tête, tu vois. Ok. Il m'a vraiment marqué au marqueur, quoi, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Et donc, j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé sur le bon coin à l'époque. Ouais. Et il est en très bon état, la boîte elle est nickel. Et c'est d'ailleurs ce jouet qui m'a donné envie de faire des vidéos. Et c'était ta première vidéo d'ailleurs. C'est ma Ouais. première vidéo. Ouais. Ouais. Et, Romain, tu te souviens de quand tu les as achetés, toi, tes Boglins, gamin? Alors, j'ai un souvenir chez Prise Unique, tu vois, c'est rigolo. Ouais. J'ai à peu près, j'ai la scène d'Anto, mais du coup dans une supérette. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de jouets pour lesquels j'ai ce souvenir-là de rayonnage, quoi. Et je me revois, ouais, dans un Prise Unique. Je crois que c'était du côté de Pau, donc je devais être en vacances, mais ça m'a marqué, ouais. Enfin, je suis fils d'instituteur, donc du coup, très souvent, c'était du débat à base de est-ce que c'est un jouet pédagogique Ouais. ou pas. Et je pense que ça m'a marqué parce que j'avais dû argumenter pendant des heures, je pense. J'étais le genre de gamin relou, tu vois. Il fait oui, mais si je suis gentil et que je tourne la pelouse et puis est-ce que je pourrais avoir mon jouet? Et je pense que c'est ça qui m'a marqué. Mais effectivement, ouais, je revois la ruelle Ouais. devant le Prise Là, je Unique à Pau. comprends. Alors que j'habite à Nantes, tu vois. Le Pau, j'ai dû y aller 3 fois dans ma vie. Il y a des trucs Donc comme ouais, ça. c'est comme quoi la mémoire fonctionne bizarrement. Tu vois, c'est marrant, tu parles de prise unique. Moi, il y a un jouet comme ça qui est associé à un magasin. Et c'est, toi qui me connais, et puis ceux qui me connaissent le savent, c'est la gamme Alien de chez Kenner, qui est vraiment une gamme que j'affectionne. Et pour le coup, tu vois, ma mère était couturière, elle avait une petite boutique au centre-ville d'où j'habite. Et quand je sortais de l'école, j'allais la rejoindre à sa boutique, j'attendais qu'elle finisse pour qu'on rentre. Et j'allais au Monoprix. On avait un Monoprix. Donc j'allais au Monoprix. Et je regardais les jouets, hein, c'est qu'il n'y avait rien de mieux à faire. Et je vois encore les rayons de jouets, tu sais, avec tous les aliens. Et quand cette gamme est sortie, où tu avais toutes les versions d'aliens qui étaient mutées avec d'autres animaux, j'ai trouvé ça dingue. J'ai passé... Mais c'est ça, mais j'ai passé des heures et des heures à regarder les blisters comme ça, puis tu vois, à les comparer, puis à imaginer d'autres croisements qui n'existaient pas. C'est marrant, hein, comme ça, on a des souvenirs liés à des magasins, à des enseignes, à des moments de notre vie. C'est vraiment très très cool. Et les Booglins, ça aurait pu être un énorme carton. Hein. Mais ça a j'ai été un énorme carton en fait. Chez nous, ouais. on considère qu'ils en ont vendu 5 millions en Europe.
Donc Ah, d'accord. c'est énorme, sachant qu'en plus c'est Idéal Loisir qui les distribue chez nous, c'est pas Mattel. Ouais. Idéal Loisir, à l'époque, venait de racheter Majorette, donc on est vraiment sur un type qui s'appelle Bernard Farkas, qui est un des fondateurs de Métal Hurlant, le journal de BD pseudo-futuro éthylo alcoolique, ouais, on va dire ça comme ça. Donc le patron d'Idéal Loisir, c'était le gros boss à l'époque, quoi. Mais au Donc, States, ça a fait un bid. Fortune. Comment? Au States, ça a fait un bid. Au States, ça a fait un bid, mais on les a eu nous 2 ans après. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de Boglins que nous, on n'a pas eu, ou alors en très petite quantité. Je pense à ceux avec des cheveux qui maintenant valent de vraies fortunes. Faut mettre plus de 500 ou 800 euros pour certains modèles. Et nous, par contre, on a été très bien distribués sur la série 2. Alors la série 2, c'est là où les Boglins ne ressemblent plus à des Boglins. On a les versions aquatiques, on a... Voilà, avec les versions aquatiques. Ils sont très très sympas. Et les fameuses versions volantes qu'on voyait sur certaines publicités, mais qui n'ont jamais été distribuées nulle part. Alors tu vois, j'en profite pour saluer Psychopathe666 qui nous a rejoint, qui m'a contacté dernièrement sur Instagram, et qui lui a eu un Boglins que je ne connaissais absolument pas, le Magic Boglins. Alors c'était une boîte qui ressemblait énormément au bébé Boglins. Et je vais vous montrer en direct. On va taper Magic Boglins. Et en fait c'est un mix entre un Popples et un bébé Boglins. C'est un petit Boglins recroquevillé. Vous le posez dans la main et il se déploie tranquillement pour laisser apparaître cette tête de monstre. Je ne connaissais pas du tout. Alors ça a dû se vendre en Asie parce qu'il y a une boîte qui est qui est un blister Jap. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà l'espèce de bestiole, vous voyez, qui fait un petit peu comme un œuf d'alien. Comme le Popples qui est recroquevillé, et puis tranquillement il se déplie et ça fait un Boglins. Faudra qu'on l'envoie plus clair pour en savoir plus. C'est ce que j'ai noté, il faudra qu'on en parle avec lui quand on aura l'occasion de le rencontrer, parce qu'on va le rencontrer. Alors, il y a beaucoup d'infos ce matin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont... qui vont être faites. Alors, je rappelle, concours ce matin, on va pas tarder déjà à lancer le premier concours. On va essayer de passer des Boglins à l'antenne. Il y a des Boglins qui m'ont contacté, qui se sont dit les mecs, on se fait enfiler des mains dans le fion à longueur de temps, ça va, maintenant on a envie de parler. Donc je crois qu'il y a des Boglins qui vont vouloir passer à l'antenne. Je fais un petit check Discord. Donc si vous êtes un Boglin... Salut Fureur créé. Pardon, je te coupe. Si vous êtes un Boglin et que vous voulez passer à l'antenne, venez sur Discord, dans le canal Je veux participer, et on viendra... D'ailleurs, il y a un Boglin qui veut passer à l'antenne. On l'accueille? Qu'est-ce qu'on fait? Et vas-y. Ok, bon, je sais pas ce que ça va être malaisant, je crois. Ah, tout est possible. Hein, on est chez Papa Blender, tout est possible. Voilà. Bon, allez, 3, 2, 1, Boglins à l'antenne, je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, c'est un Boglins qui nous écoute déjà. Ouais. C'est un Boglins qui est... Bonjour. Oh là là, mais il a une tête d'humain ce Boglin. Ouais, hein. Salut. Oh, un poisson. Et ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Comment tu t'appelles, Boglin? Je parle du Boglin. Oui, comment tu t'appelles? Moi, Patrick. Ah, mais tu as le droit de t'appeler Patrick, ça arrive. Oui. Bienvenue à toi. Merci. C'est pixelisé chez toi. Ouais, bah c'est... ouais. Les Boglins vivent dans des tanières, la 4G et Internet ne passe pas toujours. Alors voilà, c'est les modèles dont on parlait tout à l'heure, les modèles poissons, il y avait eu une espèce de homard aussi. Ouais. Donc ils sont vraiment très très cool. Et il devait... C'est un poisson sous coque. Ouais, c'est ça. Ah, trop bien. Et bienvenue à Maître Calou, bienvenue à toi. Ah, le tétard. Très très cool. Oh, cette langue. Yes. Ah, la langue a souffert. Bon, je te pose pas la question, t'aimes pas vraiment les Boglins, toi? Non. Merde. Ah ouais, bien, bravo. T'as commandé les tiens? Est-ce que t'as commandé les nouveaux alors du coup? Ah oui, je les vois derrière. Oui, hein, je vais en avoir 15 au total. Ok. Donc ça, c'est les mini Boglins.
Là, c'est Vas-y, le vas-y, ferme les Magic. deux Ça, c'est le portes. Magic. Ouais, ça, c'est le Magic. Ok. Est-ce que tu peux nous faire la démo de la transformation? Ferme les deux portes. Il y a vraiment moyen maintenant. Voilà. Il se met en boule et voilà, et il sort. Oh, c'est un garçon, félicitations. Bon, et bah écoute, c'est cool, merci d'être... un petit dernier pour la route. Oui. Ah, les bébés, je les aime Ah là tellement, là. les bébés. Yes, ils sont vraiment très cool. Hein. Mais en plus, ils sont mignons. C'est quand même Oui. compliqué de faire des trucs mignons avec ça, quoi. Ils sont Et très, ils ont très réussi. mignons. Ils sont C'est vraiment vrai. très très mignons. On dirait des bébés avortés. Oh. Moi, j'aurais dit qu'ils ressemblent un peu à Maureen trop tôt pour les. Allez, le petit dernier pour la route, après j'arrête. Ah, Yes. Premier bobby. C'est ton premier celui-là? Ouais, c'est mon premier. Ça se voit, il a pris cher. Bah, le problème des petits, c'est qu'on les pétait ici. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je me tâte à faire un tuto pour réparer son Ouais. Boglins, puisque j'ai réussi à réparer le mien et lui a redonné un aspect quasi neuf. Ouais. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Bah, lui, il est passé avec du drift et de l'eau chaude. Ok. Ouais. Oh, il lui manque un œil. Mais oui, mais Ouais. il s'appelle Jean-Marie d'ailleurs. Mais Cadeau, On dirait... Ah, c'est vrai, j'allais dire. C'est vrai en plus. ouais. Bah écoute, merci d'être passé nous faire un petit coucou. N'hésitez Pas de pas problème. si vous autres vous voulez aussi venir faire parler vos Boglins, on vous accueille. Et puis voilà, c'est l'amour du Boglins. Je me suis noté un petit truc, les gars, que j'ai trouvé très cool. Je vais vous montrer. Si vous avez un Boglin qui a perdu ses yeux, tac tac tac, il existe des accessoires qui sont vendus par Adafruit. Et regardez-moi ça comme c'est cool. Regardez, c'est tuerie. Grave. Donc Ah. c'est un système de petits écrans LCD Wow, excellent. qui vont remplacer en fait le système de... Mais c'est excellent, ça. T'as vu ça? Donc n'hésitez C'est pas. génial. Si vous voyez des Boglins qui sont comme ça abîmés ou autres, ne les jetez pas. On a ce système là qui est vraiment ultra cool. Donc c'est des petits écrans LCD qui se programment. Hein. Il y a des tutos sur internet. Donc je vous mettrai en lien. Je mettrai le replay sur YouTube comme je fais d'habitude. Et en C'est trop description, fort. vous trouverez les liens qui vont bien. Et après, le Boglins, il coûte combien? Parce qu'à mon avis, les écrans... Non, tout le matos Adafruit est pas excessif. Tu sais, c'est tout ce qui est genre Ouais. Raspberry et compagnie. Bon, voilà, il y a Regardez, Thomas, il semblait que ça revenait à une petite centaine d'euros. C'était pas. même pas, je crois. Attends, regarde, on va regarder en direct. Du coup, tu pourrais même le faire parler et tout, quoi. Ouais, tout à fait. Bah après, il y a des mecs qui sont lancés dans des trucs un peu pointus. Hop, donc regardez, ça Tu peux c'est... même en faire un Alexa, quoi. Et il y a tout un tas de trucs, il y a des mecs qui ont fait avec ça des lunettes holographiques. Donc ils ont fait un système de chapeau. On avait montré ça à Tim Clark, qui était comme un dingue. C'est un système de chapeau qui se répercute sur des lunettes et qui font que tu as des yeux en hologramme. C'est complètement dingue. Pour des cosplays, c'est pareil, c'est très très cool. Donc vous voyez, ça coûte 44$ la paire d'yeux. Ça se branche en USB avec un système de PC, d'Adafruit. Vous voyez, ces petites puces. Alors, vous pouvez rajouter des servomoteurs et tout. Bon, ça, c'est vraiment le truc un peu pimp. C'est génial. Mais voilà. En 2001, ils ont tenté, enfin Mattel a tenté de ressortir des Boglins avec des yeux Oui. électromécaniques, on va dire ça comme ça, Ouais. qui s'illuminaient entre autres, Ouais. mais qui étaient plus manipulables depuis l'intérieur, et ça a été une des causes du flop, Mm. parce que Tim Clark le dit souvent, pour lui l'essentiel de l'intérêt ludique du Boglins, c'est Ah oui. avant tout de pouvoir être manipulé entièrement en fait. Ben, Que, c'est ça. voilà, que C'est- les yeux Ouais, non, c'est clair. fonctionnent vraiment comme les marionnettes sur lesquelles il bossait quand il était chez Kermit la grenouille. Et c'est pour ça que c'est un jouet qui fonctionne encore aujourd'hui avec les gamins, parce que il est complètement intemporel. On n'est pas, alors on n'est pas sur une licence. C'est-à-dire que nous, tu vois, aujourd'hui, on a nos maîtres de l'univers, nos Tortues Ninja. Même s'il y a des tentatives de réédition, il faut quand même aller chercher l'enfant avec l'attirer. Là, le fait que ça ne soit pas une licence, ça peut à première vue être pénalisant pour la distribution, mais au final, ça fait que c'est complètement universel. Et tu sors une marionnette en latex, le truc que le gamin n'a jamais vu, bah forcément ça captive quoi, ça captive vraiment.
Et ça Et va. tu sais quoi, Thomas, j'ai même le souvenir d'une pub de 1991, Ouais. je pense, dans Picsou Magazine, Ouais. où t'avais un gamin déguisé en aventurier, tu vois, avec un chapeau colonial, un espèce de filet à papillon. Ouais. Et on est vraiment là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça m'avait mis une claque. Ouais. Tu es en mode, à quoi? Il y a des monstres dans la nature et on peut partir les capturer. C'est ça, c'est ça. Et puis au moment de la sortie de Ghostbusters, Ah bah oui. version dessin animé, on est sur la mode des jouets d'horreur et je pense que il serait sorti 15 ans plus tôt, ça aurait probablement pas aussi bien marché, en tout cas ça serait peut-être pas resté autant dans la mémoire, mais quelle folie quoi, quelle idée de génie. Oui, le Boglin, c'est vraiment inscrit dans les jouets dégueux un peu monstrueux qu'on a tant aimé entre les années 80 et 90. Hein, il manquait un peu de slime quand même, tu vois. Tu rajoutais un petit pot de slime pour le nourrir et là on était pas mal. Le problème c'est que le silicone n'aime pas trop le borax C'est ça. qui est dans le Thomas, slime. Oui, dis-moi. Thomas, parle à Romain de ce dont on parlait hier soir par Eh ben, rapport au trou. T'as raison. Alors, on va parler de trous. Romain, il faut qu'on parle de Par trous. les trous. On va parler trous et ça va être l'occasion de déballer le Boglin. Alors, regardez, ici on n'a pas le trou n'est pas découpé et il laisse le soin à l'acheteur, au propriétaire du Boglins, de faire sa boîte. Donc ça nécessite quand même une petite manip. Alors on me dit dans le bleu... Alors qu'est-ce que tu en penses, Romain? Mais en fait, c'est une histoire. Les pauvres, en fait, parce que je pense que tout le monde doit leur faire la remarque, et c'est juste une histoire de législation, en fait. D'accord. Aujourd'hui, on peut plus faire des packaging aussi fifou qu'à l'époque, et faut pas oublier. Moi, j'ai souvenir aussi d'avoir vu des montagnes de Boglins dégommées en magasin parce que les gens jouaient avec directement dans les rayons. Ce qui m'a le plus choqué au final, c'est pas tant le trou, parce que le trou, bon, bah, tu prends ton petit cutter, il est déjà prédécoupé et puis c'est vite fait. Ouais. C'est le fait que la queue soit pas assemblée. Ouais. Ouais. C'est arrivé à ma sœur et c'est très douloureux. Et je sais que c'était pour en avoir discuté un petit peu avec Chris et Tim, les deux instigateurs du projet. C'était le gros questionnement pour eux parce que ils se sont rendus compte qu'au dernier moment que le Boglins et la queue rentraient pas dans la boîte. Ils ont eu beaucoup de galères de préparation à l'usine, clairement. Donc à l'époque, ils étaient montés, on est d'accord. À l'époque, ils sont montés et à l'époque, ils ont un trou, mais à l'époque, la boîte, on n'en a rien à secouer. Donc c'était en fait soit sacrifier un peu le côté collecteur de la boîte et avoir des Boglins avec des queues pliées. Mais comment ça, à l'époque, on en a rien à cirer de la boîte, je comprends pas. On avait moins de fétichisme autour du carton en 87. Le carton fait partie du jouet. Oui, mais si tu veux, c'était moins grave si t'avais un board plié quand t'étais gamin que si t'as un board plié sur une réédition à 50 €. Et je pense que tu vois, alors Tim Clark, lui, l'a clairement conçu comme ça, parce que dans son idée de marionnettiste, c'était une idée de génie de faire une boîte que tu gardes et qui va aller avec le jouet. Mais comme dit Romain, dans l'esprit des consommateurs de l'époque, c'était pas rentré dans les mœurs de garder la boîte, on ouvrait le jouet et on jetait la boîte. Par contre, c'est une remarque qu'on s'est fait avec Anto Geek. Je pense qu'aujourd'hui, tu sors ça dans les magasins, comme ça, en l'état, ça marche beaucoup moins bien que si tu le présentes avec le trou manipulable. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas ce que c'est, les enfants qui ne savent pas ce que c'est, bon, bah, ils voient la boîte, ils voient le truc, ok. Mais tu fais le même truc avec le trou, et le gamin, il peut passer dans le rayon et mettre sa main dedans, elle est testée, il va adhérer tout de suite. Pour moi, c'est un problème de normes CE. Mais t'as raison, je pense que t'as raison, c'est une histoire de normes et ça se comprend du coup. Mais ça rend pas service aux jouets. Et puis c'est pas très Covid. Oui, voilà, il y a ça, ce problème. Mais on sait aussi qu'il y a de plus en plus de vols dans les magasins et dans les rayons jouets, notamment aux États-Unis, avec une technique qui s'appelle le swapping, où les types vident les boîtes. Et remplace parfois la figurine par une beaucoup moins chère pour ensuite passer à la caisse. C'est ça. C'est ça. Avec le blister. Et c'est clair que c'est un peu une invitation au vice, ces Boglins là. Je sais pas, tu rajoutes. Tu peux planquer des trucs dans le Boglins en fait, s'il est ouvert. Eh oui. Si le trou est ouvert. C'est vrai. Je sais pas, des chaussettes. Tu peux voler des chaussettes. C'est vrai.
Est-ce qu'on parlerait pas alors, on va l'ouvrir, mais on part un peu dans tous les sens, mais vu qu'on parle des boîtes, on nous a fait une annonce un petit peu que vous allez avoir ici en exclu ce matin dans le chat. Vous avez vu qu'il y a des nouveaux Boglins qui sont en précommande. Donc on a les Red Eye Boglins qui ont les yeux rouges avec une bande de maquillage. Donc cette série, si elle vous intéresse, sachez qu'elle sera extrêmement limitée. 3000 exemplaires au total, dont... alors ils ont fait un effort pour que ça soit un petit peu mis en valeur, c'est que les boîtes seront numérotées. Donc ces Boglins là seront numérotés, ainsi que ceux qui ont les cornes dorées. Donc vous aurez une version avec des cornes dorées, donc et les yeux dorés d'ailleurs. Donc ceux-là seront des versions ultra collector parce que très limitées. Ensuite, vous avez vu les versions Halloween. Je dois vous les avoir. Qui sont incroyables. Qui sont très... c'est la version avec le maquillage d'or. Voilà. Ça au milieu, celle du milieu elle est magnifique. Ouais, moi je les aime tous. Après moi j'ai une crainte, c'est que sur les blancs, la peinture, je sais ce qui va se passer, c'est que la peinture elle va très vite se répandre un peu partout et ils seront tachés. Donc à manipuler avec extrême précaution parce que ils vont être dégueulasses très vite. Alors soit tu t'en fous, tu t'assumes que ton Boglin c'est dégueulasse. Mais surtout ces jouets là en silicone, quand il y a de la peinture, moi je vois sur les Gujitsu de mon gamin, il y a eu un ninja blanc comme ça avec de la peinture, et il est devenu gris, très vite, il l'a manipulé 2 minutes et il est devenu gris. Donc ça, attendez-vous à ce que ça reste pas propre, impeccable, mais bon, après faut le savoir. Celui du milieu est d'occasion, elle avait ses règles. Putain, c'est dégueulasse. Et c'est une blague de monsieur Antogeek. Bravo. Voilà, donc voilà, ça pour les infos. Et il va y avoir, ça on peut le dire, on nous a donné l'info par mail avant-hier, on a le droit d'en parler ce matin. Il y a encore des nouveaux Boglins qui vont arriver, dont l'ancêtre des Boglins, qui sera complètement différent de ceux qu'on connaît. Et une nouvelle version, il faut savoir que dans la mythologie, les Boglins sont des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui ont inspiré les statues Olmec d'il y a 3000 ans. Donc vous allez avoir des Boglins vendus dans des soucoupes volantes. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté 2022 qui vont arriver, des Boglins extraterrestres qui arriveront dans des soucoupes volantes. Coucou Poison Ivy, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc voilà les infos qu'on peut vous donner, qui sont toutes fraîches. Est-ce qu'on leur parlerait de septembre? Alors, on a quand même un chat d'extrême de grande qualité, des invités incroyables. Parce que là, on n'est même plus sur de l'info en avant-première. Là, on est carrément sur de l'annonce, tu vois, un truc... Moi, je te propose un truc. J'ouvre le Boglin. Comme ça, on a montré un petit peu le truc. Et après, on balance les petites infos. On va comparer un petit peu avec... Déjà, on va comparer avec les anciennes boîtes. Regardez. Déjà, la taille n'est pas tout à fait la même. Les nouvelles boîtes sont légèrement plus petites. Alors, voilà. Le Boglins, lui... Alors ça, c'est quoi les raisons, d'après vous? Bah, je pense que c'est des raisons de coût, à mon avis. D'expédition. Des raisons de coût et peut-être aussi de place, puisque beaucoup de gens ont pris le set complet. Ouais. Et mais c'est vrai, enfin, quand j'ai reçu les boîtes de proto, je l'ai senti, je me suis dit, il manque un centimètre quelque part. Et au final, pour avoir fait le comparatif aussi derrière, c'est pas choquant, en fait. Ouais. Non. Ouais. Alors, on a Over the Geek qui nous dit, mais est-ce qu'ils sont encore pour les enfants? Alors, oui, moi j'en ai acheté un que j'ai donné à mon fils. Donc, il a son Boglins et il joue énormément avec, il dort avec, il lui met une tétine le soir, tu vois. Donc, il gère bien son Boglins. Par contre, à 50 balles, c'est pas pour tous les enfants. Voilà, il faut aimer ses enfants à 50 balles. Donc, oui, si t'as les moyens. Après, il faut savoir que côté distribution, ils en sont conscients. Et justement, un petit peu leur objectif sur les prochains, c'est d'arriver à réduire les coûts. Donc peut-être qu'on aura des Boglins un peu moins gros, peut-être des packaging un petit peu différents. Ils ont vraiment pour objectif de baisser les coûts pour pouvoir que les enfants se les réapproprient. Voilà, c'est vraiment leur idée. Je reviens sur les Boglins. Donc on a une cage qui est noire pour l'ancien, on a une cage qui est grise pour le nouveau, et une boîte qui est un peu plus petite. Mais sinon, l'idée est la même. Et la cage, les barreaux, ils sont plus fins. Hein. Les barreaux sont plus fins, effectivement. Ouais.
Voilà. Je vous l'ouvre comme ça, on va passer à la suite. Il est déjà 11h du match, je ne veux pas vous bouffer tout votre dimanche, surtout qu'il y a des barbecues qui sont en préparation, j'imagine, chez pas mal d'entre vous. Alors on peut y aller comme un bourrin, c'est ce que j'ai fait pour les autres, celui-là je vais le faire proprement. Parce que voilà, c'est bien. Tout. Faut que j'arrête de me justifier tout le temps. Hein. Hop. Bah on fera gagner les Boglins dans pas longtemps. Hein, voilà. Donc, vous ouvrez ça. Et dedans, vous avez une petite carte. Alors, voilà, je vais peut-être faire dans l'ordre. On va l'ouvrir. Donc ça, faites-le délicatement. Il faut l'ouvrir sur le côté pour pouvoir déjà libérer le Boglin. Ah d'accord, bah tu vois, j'ai pas fait comme ça moi. Hein. Ah ouais? Non. J'ai tout récupéré par le bas quoi. Ah d'accord, ok. Non, bah tu vois, il faut le libérer une première fois comme ça. Ça va nous permettre ici de défaire les attaches. Donc vous avez les attaches ici, là. Ah, merci Donjon Celt. Il aussi, il a fait comme moi. C'est vrai? Là, du coup, tu désosses complet le truc, quoi. Ouais, mais c'est fait pour. C'est vraiment fait pour. Corsaire, moi j'ai fait façon Anto en me cassant le cul par le bas. ça arrive à la sœur de Romain, ça aussi. C'était très douloureux. Ouais. Voilà. Donc là, il est libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Et là, donc, du coup, vous remettez la boîte qui se coulisse. Voilà. On referme, ni vu ni connu. Voilà. Et ici, vous remettez votre grille. Et la boîte est faite. Donc on a notre Boglins. Oui, ils ont les yeux phosphorescents. Ouais, tout à fait, ils ont les yeux bien phosphorescents. Donc ici vous avez la petite procédure, vous avez la petite carte qui vous explique où se trouve le royaume de King Vlom, et vous assemblez les 3 cartes pour avoir la carte globale du monde des Boglins. Ils devraient faire un dessin animé, ce serait génial quoi. Bah oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils aimeraient, mais encore une fois, effectivement, on est sur des histoires de coups et... Oui, on est sur un projet qui n'existait pas il y a un an, quoi. C'est ça. C'est ça. Tout dépendra de papier soir. Alors voilà, on disait, tiens, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a des traces d'injection, mais ça c'est comme ça, c'est normal, c'est existé sur les anciens. Et puis vous avez, c'est pas lisse, hein, c'est du jouet qui est fait, donc il y a les traces d'injection du silicone avec différentes marques. Hein, donc ça, ne soyez pas étonnés. Je vais vous montrer King Drool qui en a également. Qui est même encore plus flagrante ici, vous voyez. Donc ça c'est tout à fait normal. Bon, ils ont eu des mauvaises appréciations, des mauvais commentaires de certains propriétaires. Voilà, ça a été expliqué, ça va tenter d'être corrigé sur les prochains. Après on est sur du jouet moulé, injecté. C'est pas plus dégueulasse que sur les Marvel Legends de certaines figurines qu'on trouve également. Donc je vais lui assembler la queue. Donc, vous avez ce clip que vous mettez là. Faut pas que je... Et alors, on a vérifié, ce sont les mêmes clips que sur les originaux, et c'est même impressionnant à quel point l'ingénierie est exactement la même. C'est efficace, mais tu vois, franchement, c'est là où on voit qu'un jouet qui est fait par un mec qui est marionnettiste et qui a conçu ça toute sa vie pour le cinéma, a favorisé l'aspect pratique, en fait. Et on en parlait sur les Sectors la semaine dernière. C'est vraiment dingue, quoi. Le système des yeux, il est ultra malin. Tout est malin. De la boîte à la complexité des yeux, tout est dingue. Voilà. Donc là, c'est fait, c'est clipsé. Il est assemblé et on a notre Boglin qui est prêt à être utilisé. Bonjour Romain. Comment tu vas, Romain? Oh putain. C'est terrifiant. C'est dingue. Ah ben, vous me voyez. Salut le chat. Salut le chat. Salut Kevin. Salut. C'est quoi cette voix là? Salut Eric. Bah c'est une voix de Boglin. Hein. Donc franchement, gros coup de cœur. Je suis comme toi Romain. C'est vraiment mon coup de cœur Toys tout confondu de cette année. Je suis vraiment bien content de ces nouvelles rééditions. Et comme tu dis, c'est vraiment un jouet qui fait ultra plaisir parce que c'est un jouet qu'on a eu ou pas eu ou qu'on a, voilà, auquel on est attaché parce qu'il est ultra emblématique de la pop culture jouet des années 90.
Et là, c'est vraiment la belle surprise, quoi. Est-ce qu'on connaît d'autres jouets comme ça qui utilisent le packaging Bah aujourd'hui, il y en a. Il y a les créatures qui ont repris le concept de la cage. Quasiment, qui sont plus ou moins appropriés d'ailleurs. Ouais. Après, j'ai pas en tête, mais si vous avez des idées comme ça dans le Non, chat. parce que je trouve ça génial. Hein, ce que je Ouais. dis dans ma vidéo, c'est que il y a 0 déchet, quoi. C'est ça. Et Alors, tu bah, prends ton jouet. tiens, c'est Bon, marrant. là, le tuto que tu nous as fait, ça gâche un peu le truc, mais moi, ce que j'aime, c'est l'idée, c'est que t'as ta boîte, t'as ton jouet, et puis t'as rien à déballer, quoi. C'est ça. Et ben tu vois, ça reste complètement cohérent avec le Blender Café. Je vais faire un petit peu mon auto-promo. Mais il y a 15 jours, je vous ai présenté un jouet du commerce, un jouet actuel. Parce que j'aime aussi mélanger un petit peu. On parle pas que de vieux jouets, on parle aussi de trucs récents. Et c'était les Exhaust Jump, tu vois. Et les Exhaust Jump, c'est des petites voitures à friction qui sont vendues avec des tremplins. Et dont la boîte est un tremplin, et la boîte sert de jeu en fait. Donc tu ne jettes rien. Donc tu vois, ces idées on est complètement sur un truc avant-gardiste parce que aujourd'hui c'est le réemploi. Le réemploi c'est au cœur de toutes les problématiques. Et il y a des gammes qui vont s'y mettre de plus en plus. Donc là vraiment on a un jouet qui a 30 balais et qui était déjà dans le zéro déchet comme tu dis, et c'est vraiment très très cool. Pour retenir les gens, je vous propose qu'on fasse le premier tirage au sort. Donc on joue les petits amis pour un Boglins, pour le premier des Boglins. Ça marche avec votre participation dans le chat, donc je vois les noms qui apparaissent. Bon, je peux. Excusez-moi de vous couper, nous avons un gagnant. Il s'agit de... Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, quel est son nom? Il s'agit de Eric34150 qui a gagné son Boglin. Et ne le remets pas sur eBay, hein, Eric. C'est ça. De toute façon, Félicitations. on va écrire Papa Blender à l'intérieur, comme ça, il sera invendable. Aujourd'hui, dans le Blender Café, je vous fais gagner des jouets. Je vous fais gagner des Boglins. Wow. Je vous fais gagner un pins. Le gagnant du pins est... La photo jouet a gagné un pins. Félicitations à la photo jouet Incroyable. qui remporte son pins. Ah, faut que je note, faut que je prenne des notes. Attends. Pour refaire un... Thomas, Oui. parce que c'est toi et parce qu'on est sur le café Blender, qui est quand même un moment assez exceptionnel, eh bien, j'offre moi aussi un Boglin. Ah bon? Sérieux? Ouais, à tes viewers, parce que moi aussi j'en ai eu un peu plus que prévu. Ok. On va pas faire des murs de Boglin chez nous. C'est la fête des Boglins. Mais alors, en échange, Ouais. parce que j'ai besoin de vous, le chat. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau, hein. Je veux dire, là, c'est un peu le rêve de toute une vie. Likez ma vidéo. Ça va être liker ma vidéo. Bah oui, je compte sur vous pour partager le Archeo Toys à c'est 11h45, une fois qu'on C'est aura ça. fini. Malin. Savoir liker, partager, commenter la vidéo. Alors, j'irai pas vérifier, je vous fais confiance. On est entre nous. Mais effectivement, Thomas, tu vas pouvoir lancer un dernier tirage au sort. Je mets un dernier Boglins à gagner. Tu mets un Boglin sur la table. Ok, donc je le lance là. beau. Là, ça se fait maintenant comme ça? Je lance et tu... C'est maintenant, c'est maintenant. D'ailleurs, les gens sont en train d'aller sur la chaîne avec un autre onglet pour liker la vidéo C'est avant ça. même d'aller la voir. C'est ça. On n'est pas chez eux, mais ils sont en train de le faire. Ok, bah c'est parti. Je lance le tirage au sort. Le gagnant du Boglins d'Archeo Toys est... Duke Fleed a gagné un Boglin. Duke Fleed. Félicitations à toi, Duke Fleed, qui remporte le Boglin d'Archeo Toys avec son ADN. L'ADN d'Archeo Toys. Regarde. Dédicacé par Romain. Bon bah les gars, bravo à Duke Fleed qui gagne son Boglin. Et Romain, il faut qu'on parle du mois de septembre maintenant. C'est le moment de parler de la rentrée. Et écoute, je pense que le public est chaud, le public est heureux. D'ailleurs, dites-le nous sur le chat, hein, un petit train de hype. Là, Un petit train de live. Alors voilà, tiens, t'as raison, il faut faire sa pub. Je vais faire un peu ma pub parce qu'ici vous êtes très nombreux ce matin, les gens ne me connaissent pas forcément. Papa Blender, c'est la chaîne qui tous les dimanches matins vous donne rendez-vous, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. On parle de jouets, on boit un petit café entre nous. Je vais essayer de recevoir des gens quand je pourrai le faire.
Et dès que on pourra de nouveau ressortir et rencontrer des personnes, j'essaierai une fois par mois de vous faire un Blender Café IRL, comme on dit, dans la vraie vie avec des gens, puis emmener un petit peu le jouet chez l'habitant, tu vois, un petit peu mettre le jouet à sa place du jeu, un petit peu. Voilà, c'est un peu les objectifs. Et si vous avez des comptes Amazon Prime, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Si vous avez les moyens financiers, vous pouvez lâcher un petit sub, ça fera toujours plaisir. Et ça soutiendra la chaîne et les prochaines émissions. C'est très très cool. Je te laisse la parole, mon petit Romain. Écoute, on m'a appris, Thomas et moi, en milieu de semaine, que pour la première fois dans le monde, Tim Clark allait venir en France au mois de septembre. Et normalement, on aura la chance de pouvoir faire une petite partie de sa tournée avec lui. Je pense que vous l'avez vu dans les différentes vidéos, que ce soit celle d'Anto ou la mienne. Tim, c'est un cadre, il est incroyable et en plus il est très ouvert et extrêmement gentil. Pour contacter régulièrement des concepteurs de jouets, je peux vous dire que c'est pas souvent le cas. C'est vraiment une crème, Tim, sachant qu'en plus c'est un créatif, même là sur la ressortie. Il a pu imposer ses vues, mais il a travaillé pour les fans, avec l'argent des fans, et je pense que ça se sent. Bah oui. Et donc, vous pourrez faire venir signer votre Boglins, si tout va bien, en septembre, par Tim Clark. Et normalement, on devrait traîner nos guêtres pas très très loin sur le stand. C'est ça. Donc, on pourra échanger des pins. Et puis peut-être, pourquoi pas, faire des TikTok. Ouais, c'est une bonne idée ça, de faire des TikTok Boglins. C'est une très très bonne idée. Je peux même donner des dates. Je peux donner des dates qui valent ce qu'elles valent, sachant qu'il y a des contraintes qu'on ne peut pas maîtriser. Mais grosso modo, la tournée de Tim Clark en Europe se ferait aux alentours entre le 13 et le 17 septembre. Donc ça sera sur cette semaine-là, entre le 13 et le 17 septembre. Pour l'occasion, le distributeur des Boglins a loué un petit pop-up store dans la galerie du métro de Châtelet. Donc c'est des petits trucs, des petits coins un petit peu à la mode. Donc il y a un petit pop-up store. Allez, acheter du Boglins à Châtelet, franchement. Ça, c'était dans 30 ans, dans 50 ans, on en reparlera. Et tu te souviens quand on allait à Châtelet et on acheter des Boglins, tu vois. Et bien ça, vous le raconterez à vos petits-enfants. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Ah ben je viendrai quoi. Ah bah carrément. Dédicacé par Tim Clark, c'est énorme. Donc on sera très certainement présent. Ça sera l'occasion de se rencontrer. Ouais. Donc ça sera très très cool. On vous en reparlera de toute façon. On vous en reparlera sur les réseaux. Parce que ça va, ça va se faire. Ça va être un bel événement. C'est pas tous les jours que la France est inclue dans les tournées européennes. Très souvent, c'est Londres. Oui. Et puis Berlin, c'est tout. Carrément. Donc non, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que nous, en tant que fans, avant de parler de vidéastes ou quoi, on s'est aussi bougé, on s'est mobilisé pour vous en parler. C'est vrai que Thomas et moi, je pense je peux pas parler à ta place, Anto, mais on était à fond sur le Boglins depuis le Kickstarter, depuis la mi-octobre. Donc c'est un peu une consécration de se dire qu'enfin on commence à être reconnu comme une terre de jouets. Et c'était pas gagné. Je t'ai demandé tout à l'heure, Anto, quelle était ton histoire avec le Boglin. Il y a un truc quand même que tu nous as pas dit. C'est quoi? Il y a quand même un truc que je vais... Alors écoute, excuse-moi, je veux pas te mettre mal à l'aise, Anthony, ce matin, mais il faut quand même qu'on parle d'un truc. Vas-y. Le Boglins, quand même, moi j'ai vu passer... j'ai retrouvé une cassette. Ah, c'est génial, c'est génial. Voilà. Est-ce que les gens connaissent ça? Are not dogs. Il te ressemble quand même, cet acteur américain. They are not cats. Spooky. Really like humor and a meal. Please, help me! Don't kill me! Terrible. Do you want pizza? Ça, c'est de l'accent. Ah non, mais c'est génial. C'est ça qui est génial. Tu vois ce que je disais, il faudrait un film sur les Boglins. Ouais. Ça serait génial. Eat. Hit that.
Voilà. Ça. Bon, moi, je suis pas contre un rôle dedans. Hein. Je t'avoue que je veux bien faire équipe. Hein. Ça serait génial. Moi, je veux bien faire Ça des serait coupes et un génial. bras, y a pas de problème. Oui, ça serait trop bon. Ça serait trop bon. C'est Que tous vraiment- on se réunisse pour faire un film Mais sur grave, les Boglins. quoi. mais grave. Ouf. Ça serait vraiment Avec top. Tim Clark. On va... Ah, ça serait génial. Demain, je donne ma démission à mon patron. Je lui annonce que je me lance dans les films de Boglins. Mais il y a tellement à faire. Et c'est tu vois clair. ce que je te disais, regarde dans la bande-annonce, eux, il a mis un peu d'eau sur les Boglins avec Ouais. les jeux de lumière, mais c'est des props de cinéma. Hein. C'est clair, hein, c'est clair. Si, alors, et de quoi on a oublié de parler là? J'ai l'impression que il y a tellement de choses à dire. On pourrait passer la journée ensemble sur ce sujet. Moi, j'ai lancé un petit concours là cette semaine sur les réseaux, comme je vous en parlais tout à l'heure, où j'ai proposé aux gens de fabriquer un jouet en 30 secondes. Si vous aviez la possibilité de fabriquer un jouet, ça serait quoi votre jouet? Putain. T'as 30 secondes. Vas-y, commence, Romain. Bah, moi, ça a été réalisé la semaine dernière, donc tu vois, j'ai même plus besoin de le fabriquer. J'avais très envie d'une tortue ninja façon Godzilla. Ouais. J'aimais beaucoup le concept. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre camarade Donny Toxic Panda a révélé le prototype de sa propre création qui va sortir en série très très limitée. D'ailleurs, c'est lui également le sculpteur qui a bossé sur la Tortue Ninja Musclor, qui fait partie des contreparties du Ulule Archeo Toys pour Archeo Park, qui sortira un jour, Yes. si Jean Castex est d'accord. Et vraiment, ce Godzilla, je le trouve incroyable. Il y a tout ce que je voulais dedans, en fait. Hop, je vous le montre à l'image. Donc ça, c'est le prototype que Donny, que Toxic Panda nous a partagé. Allez suivre son compte Instagram, son compte Facebook. C'est un illustrateur de talent passionné de Tortue Ninja. Et c'est magnifique, quoi. Donc ça, c'est le proto. Ils vont annoncer, je peux vous le dire, le Kickstarter, là, enfin le financement participatif dans les jours qui viennent. Et je vous le dis, on aura l'occasion de les recevoir dans un Blender Café pour parler de leur projet. Ah, génial. Voilà, donc ça sera peut-être la semaine prochaine, ça sera peut-être dans 15 jours, ça sera peut-être en soirée. On les accueillera pour en parler, c'est parce que ça vaut le coup et c'est très 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 cool. Moi je vais remercier la communauté du Blender, je vais remercier tous les participants au concours que j'ai lancé cette semaine un petit peu sur les réseaux, qui était Ivre, il fabrique un jouet, et je vais prendre le temps de vous montrer, parce qu'ils ont fait des trucs vraiment cool. On a notamment Valzuji qui nous a fait une banane guerrière Excellent. de Elle est l'amour. terrible, hein. Regardez, Ah, c'est excellent. regardez ça. Ça, les mecs, vous avez du talent quand même. Et c'était vraiment, voilà. Il a gagné un bonus? Alors, le concours est toujours en cours. Donc l'idée, c'était fabriquer un jouet en 30 secondes et poster la photo sur les réseaux. Donc on va regarder un petit peu ensemble tout ce qu'il y a eu. On a eu Mushel qui nous a fait ce magnifique personnage c'est le nouveau Daft Punk en fait. Donc on a le nouveau Daft Punk qui est incarné par Mushel avec sa PlayStation. Et ça, il faudra faire une vidéo de ça. Voilà, on a ici Duke Feed qui a déjà gagné son Boglin mais qui a participé aussi. On a Makyoshi qui nous a fait le Captain Patafix, très très cool. Le Captain Patafix, c'est très très. Je pense qu'on peut révéler la vérité au public en plus, c'est que la question se posait en fait, quoi leur faire faire pour ce concours? Ouais. Et je crois que c'est moi qui t'ai dit, t'as qu'à leur faire faire un truc où ils doivent fabriquer un jouet. Salopard, mais non, c'est pas vrai. Regardez-moi Elle est ça. pas mal cette mouche. Eh, regardez la mouche. Elle est faite avec quoi? Je ne sais pas, c'est toute la... Avec la salive de Tim Clark. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais en même temps, on est sur de la cosplayeuse de haut niveau en même temps, donc tu vois... Les pattes, ça me rappelle un truc, ça, les pattes, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est des cure-dents? Je sais pas. on est quand même sur de la cosplayeuse, tu lui donnes 3 bouts de ficelle, un bout de pâte à fixe, Ah, elle te fait une mouche, un char d'assaut. C'est MacGyver. On a Tom Segui qui nous a fait un très beau Boglins en Babybel. Il est très très beau, son petit Boglins en Ah Babybel. putain, ouais. En Babybel. En Babybel. Technique des anciens. Alors, on a HDR qui nous a fait un poisson à pattes très très bien. Non, vraiment, vous avez été... Bon, Sharky, tu t'es pas fait... Wow, tu t'es pas c'est cassé quoi, le ça cul. Sharky, il nous a fait un Baby Shark, mais bon. C'est ce qu'il avait sous la main et il a participé. Non, mais ça, il a pas fabriqué, c'est pas lui qui a Non, fabriqué, ça. non, mais je suis très tolérant. Il a des enfants chinois sous C'est sa... Clément nous a fait un Transformer en post-it.
Tentacle nous a fait une espèce de petite souris de conception comme ça. Donc c'est vraiment très très cool. On a le Monsieur Patate. D'ailleurs, il ne faut pas dire Monsieur Patate. Mais patate. Tête de patate. Tête de patate, c'est ça. Et voilà, puis sur Instagram, pareil, sur Instagram, on va pas tout... voilà, vous avez été très très nombreux à participer sur Instagram. Donc c'est vraiment très cool, bravo à vous, vous avez été de très bons créatifs. Allez, Papa Blender vous régale ce matin, Papa Blender vous offre des cadeaux, des Boglins. On va partir sur le dernier Boglins à gagner, offert par le site... Ça fait combien? 3 Boglins, donc offert par le site toys.lu, sur lequel vous pouvez retrouver les précommandes des Dark Lord, des Red Eye, des Golden Horn. Tous ces Boglins qui sont sortis là en vague, en meute, sont précommandables. Donc ils vont arriver en juin pour les premiers, et puis je crois que pour août-septembre, ça sera les Dark Lord qui arriveront. Donc faites vos précommandes pour pouvoir être sûr de les avoir. En attendant, c'est Papa qui régale. Merci les copains d'être venus ce matin pour participer à cette émission. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Mais ouais, c'était très très cool de se retrouver avec le Gotha du jouet, on va dire ça comme ça. Vraiment, merci Thomas de nous proposer cette tribune. Et merci à la communauté d'être là, parce que c'est vrai que je crois qu'on a battu Intercore là, Thomas, aujourd'hui, non? En termes d'audience, on était pas mal. C'est bien. J'espère que ça vous aura plu, ceux qui ne connaissaient pas l'émission, que vous avez passé un bon moment. Sachez qu'on se retrouve tous les dimanches matins dans le même esprit. Voilà. J'essaierai d'avoir des invités, et puis sachez que, les copains, vous venez quand vous voulez. Si un dimanche matin vous voulez passer pour le café, vous me le dites. Faut juste qu'on réveille en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas entendu que ça dit. Si vous voulez passer un dimanche matin pour le café, c'est quand vous voulez. Si vous êtes réveillé, vous venez. Hein, donc voilà. Et quand vous avez... Avec grand plaisir. Pareil, hein, si vous voulez présenter des jouets, si vous avez des choses dont vous voulez parler, bah vous venez, je vous ouvre la porte du Blender et on en discute. C'est un petit peu la philosophie, quoi. C'est juste de discuter entre potes. Merci les copains d'être venus ce matin pour participer à cette émission. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Mais ouais, c'était très très cool de se retrouver avec le Gotha du jouet, on va dire ça comme ça. Vraiment, merci Thomas de nous proposer cette tribune. Et merci à la communauté d'être là, parce que c'est vrai que je crois qu'on a battu Intercore là, Thomas, aujourd'hui, non? En termes d'audience, on était pas mal. C'est bien. J'espère que ça vous aura plu, ceux qui ne connaissaient pas l'émission, que vous avez passé un bon moment. Sachez qu'on se retrouve tous les dimanches matins dans le même esprit. Voilà. J'essaierai d'avoir des invités, et puis sachez que, les copains, vous venez quand vous voulez. Si un dimanche matin vous voulez passer pour le café, vous me le dites. Faut juste qu'on réveille en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas entendu que ça dit. Si vous voulez passer un dimanche matin pour le café, c'est quand vous voulez. Si vous êtes réveillé, vous venez. Hein, donc voilà. Et quand vous avez... Avec grand plaisir. Pareil, hein, si vous voulez présenter des jouets, si vous avez des choses dont vous voulez parler, bah vous venez, je vous ouvre la porte du Blender et on en discute. C'est un petit peu la philosophie, quoi. C'est juste de discuter entre potes. Est-ce que tu me permets de me faire ma petite pub, mon cher Thomas? Je t'encourage à faire ta pub. Merci. Alors effectivement, la vidéo Archeo Toys du jour est sortie il y a une 50aine de minutes. On ne peut que vous inviter maintenant à vous jeter dessus. Ça dure une petite dizaine de minutes. Donc normalement, vous êtes libre à 12h05, 12h10 pour commencer à faire à manger ou aller vous recoucher si vous n'avez pas le choix, clairement. Mais on a abordé un sujet qui est pas facile, celui de la sigillomanie des collectionneurs compulsifs, avec un cas un peu extrême, celui des frères Coiler, deux frangins qui ont défrayé la chronique aux États-Unis au milieu du XXe siècle et dont le nom a été associé à ce syndrome qu'on appelle syndrome de Diogène chez nous, et qui s'appelle donc le syndrome des frères Coiler aux États-Unis. Une histoire assez folle sous forme d'enquête policière. C'est une vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et puis dans tous les cas, je pense que je parle en mon nom, mais en celui d'Anto et de Thomas également. On n'a jamais eu aussi besoin de vous en tant que communauté. Alors pas uniquement pour nous donner des sous ou pour gagner des trucs, mais c'est tout simplement que YouTube nous met beaucoup moins en avant aujourd'hui. Même moi qui ai la chance d'avoir la plus grosse chaîne de nous trois, c'est pas facile ces derniers temps. Là, j'ai un peu halluciné d'ailleurs sur les vues de la vidéo de ce matin qui
qui ont été, je crois, 15 fois moindres que ce qu'il y avait eu il y a un mois. Donc, je comprends pas. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous réabonner si YouTube vous désabonne, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, même si même si vous voulez rester discret, ça peut juste être un commentaire qui dit soutien. C'est ça. Mais on a vraiment besoin de ça, que soit moi ou que soit Thomas ou Anto. Là, en ce moment, on sent que le manque de vide-grenier crée peut-être un peu moins de hype et surtout crée un peu moins de remontée pour des petites chaînes comme les nôtres. Parce que même si on a maintenant plus de 10 000 abonnés, on reste des petites chaînes comparées à des camarades qui sont beaucoup plus gros, qui parlent de jeux vidéo ou autres. Donc on a besoin de vous, soutenez au maximum. Si ça vous plaît pas, dites-le en commentaire, mais ça fera un commentaire de plus. Donc ça remonte dans l'algo, ça nous arrange. On a Tom Segui qui nous dit lançons le hashtag Toy Community, et c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Si on pouvait partager avec ces hashtags-là, ça serait vraiment très très cool aussi. Moi je vous remercie vraiment, enfin c'est vraiment important que vous soyez là parce que c'est grâce à vous que la chaîne vit, c'est grâce à vous que les chaînes vivent et qu'on peut vous proposer des trucs. Grâce à vos présences dans les Blender Café, j'ai pu vous offrir ce matin des Boglins et des choses. Donc voilà, merci, tout ça c'est grâce à vous, dès que je pourrai vous en faire profiter, je le ferai, et on restera toujours dans cette notion de partage. Anto, t'as des actus, pendant qu'on y est, t'as des actus, t'as un petit mot de la fin? Non, Romain a bien parlé, j'irai voir ta vidéo, Romain, parce qu'elle a l'air très intéressante. Ouais. Merci pour ce live, c'était très sympathique. Moi, j'ai mon actu, prochaine vidéo, je sais pas exactement dans quel ordre, mais il va y avoir du Freddy, il va y avoir du Alien. Voilà, pour mes prochaines vidéos. Merci à tous pour avoir été présents sur le live. Merci à Thomas pour l'invitation. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est tout. Tu viens quand tu veux, merci à toi, Anto. Merci à tous d'avoir suivi cet excellent Blender Café en compagnie de nos amis Romain d'Archeo Toys et Anto de la chaîne Anto Geek. C'était vraiment très très cool. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et d'ici là, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde!